Chers paroissiens, bienvenue à la cure de Saint-Genis-Laval. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette quatrième rencontre des fraternités de Carême, qui fait suite à la rencontre sur le Fils prodigue. Et on vous propose d'aborder avec nous le thème de la confession. Et vous en avez 3 pour le prix d'un. Bienvenue dans notre salon. Donc voilà, on vous propose de réfléchir un peu à ce beau sacrement, et en même temps pas facile non plus, de la réconciliation, de le découvrir, et voilà, on espère que ça va vous donner envie de le vivre. Voilà, l'objectif, c'est qu'on discute un peu entre nous de notre expérience de la confession et qu'on puisse partager sur ce beau sacrement. Alors, je lance la première question pour vous, chers frères. C'est quoi votre lien à ce sacrement? Comment vous le vivez depuis que vous êtes prêtre? Comment vous l'avez vécu avant? Voilà. Eh bien, pour moi, ça a été un sacrement important dans ma vie. Jeune notamment, vers 15-16 ans, je me souviens d'une confession qui a été assez fondamentale pour moi, et surtout dans la manière dont je me suis confessé ensuite. Et ça m'a aidé aussi à mieux m'approcher de la miséricorde de Dieu, et surtout à comment je m'adresse aux prêtres, ce que je dis en toute simplicité et en toute vérité. Et ça m'aide beaucoup aussi dans la manière dont moi-même maintenant je me confesse auprès de mon Père Spi, et puis dans la manière dont je suis avec les gens que je rencontre, qui viennent eux-mêmes demander le sacrement de la miséricorde. C'est très touchant justement de voir ça, les gens qui s'approchent et qui viennent déposer leur fardeau, leur péché, on y reviendra. Et moi-même, en fait, étant moi-même quelqu'un qui bénéficie de cette miséricorde, ça me permet vraiment de vivre une expérience forte. Donc vous diriez que c'est quelque chose d'important dans votre mission de prêtre de confesser? Ouais. Exactement. Ouais, moi vraiment, je trouve que c'est vraiment le moment où je vois le plus Dieu agir dans la vie des gens. Et moi, je trouve que je sors de... Moi, ça ne me coûte pas de confesser ceux qui viennent, parce que c'est un lieu où vraiment je trouve qu'on voit que Dieu agit, que Dieu console, que Dieu guérit. Alors c'est un lieu aussi où je vois que le Seigneur me console, me guérit, parce que quand je me confesse, je vois son action dans ma vie aussi. Moi aussi, il y a eu une confession très importante où j'ai vraiment tout déposé au Seigneur et où j'ai senti que je n'étais pas jugé, mais que j'étais aimé. Voilà. Et puis pareil, moi, il y a eu un gros changement dans la manière de me confesser quand j'ai commencé à confesser. Je me rappelle, moi, c'était hors de question pour moi d'aller me confesser à un prêtre avec qui j'avais été au séminaire. Et puis en fait, le jour où j'ai confessé pour la première fois, j'ai compris que je pouvais aller voir n'importe quel prêtre, parce qu'en fait, pour le prêtre qui confesse, ce qu'il voit, ce qu'il entend, c'est la miséricorde, c'est pas le péché. Et donc en fait, on fait pas attention au péché, mais on fait attention à l'amour, quoi. Et donc aujourd'hui, ça me permet de pouvoir facilement me confesser, même avec des prêtres avec qui j'ai été en formation, avec des prêtres que je connais bien, avec des amis même, parce que je vois que le cœur de la confession, c'est pas le péché, c'est vraiment la miséricorde. Oui, c'est vraiment l'action du Seigneur. En Ouais. fait, c'est un des lieux, je trouve, où quand on le vit pour soi-même, ou quand on a cette chance quand même, comme prêtre aussi, je trouve, de pouvoir le donner, on est dans le cœur du réacteur de ce que le Seigneur fait dans la vie du monde. Puis c'est très beau. Ça nous arrive même parfois de dire « Ah bah tiens, cette personne se confesse de ça, mais en fait moi je m'en suis jamais confessé, et en fait elle a raison. » Je dis « Ah bah tiens, à la prochaine confession, je vais aussi déposer ça. » C'est-à-dire qu'on s'édifie aussi les uns les autres, quoi. C'est un beau lieu. Oui, c'est vrai. Il y a un côté comme ça, je trouve qu'on peut être évangélisé par les gens qu'on confesse. Ouais. Et des fois, c'est un peu le contraire de ce que les gens pensent, non? Enfin, parfois, ils se disent « je vais être jugé par le prêtre, comment le prêtre va me regarder ?» Et en fait, au contraire, on est souvent, comme tu dis, édifié. Oui, et puis on voit que ce sacrement fait, en tout cas moi, dans mon cœur de prêtre, de pasteur, fait grandir mon amour pour le peuple que j'accompagne. C'est-à-dire que je sors toujours d'une confession, je crois, en aimant plus la personne qui s'est confessée qu'avant, parce que je vois ce qui se joue en elle, et je rends grâce à Dieu, et en fait, il y a quelque chose de ça. Et alors pour vous, chers frères, ça serait quoi une belle confession? Oui,
Et à contrario, est-ce qu'on peut rater une confession? Moi, j'aurais envie de dire, je ne sais pas s'il y a des belles confessions, parce que derrière, on a l'impression qu'il faut absolument vivre quelque chose de très fort, qu'on ressente des choses à l'intérieur de nous. En fait, une belle confession, c'est une confession qui est une rencontre avec le Seigneur. C'est ça, la confession. Ouais. On vit une rencontre avec le Seigneur. Donc, lorsqu'on la vit pleinement, avec sincérité, en disant ce qu'on doit déposer, en disant nos péchés, en les déposant, en ayant pris le temps de réfléchir un peu quand même aussi. Et voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça, une belle confession. Elle sera belle parce qu'on l'aura vécue pleinement. Ouais, moi, je dirais ça. Moi, je dirais, c'est quand on découvre petit à petit que c'est pas simplement un lieu, la confession, où, pour soulager sa conscience des fautes qu'on a pu faire, mais que c'est une rencontre, quoi, Ouais, c'est ça. avec le Seigneur voilà, qui est plus grand que notre cœur. J'aime bien cette phrase de Saint Paul, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Ouais. Et donc, nous, on peut avoir de la culpabilité, mais c'est pas d'abord ça qui est au cœur de la confession, mais c'est je découvre que je suis aimé au-delà et relevé par le Seigneur. Voilà. Ça, je trouve, quand on a touché ça du doigt et qu'on en fait l'expérience, et ben on ressort heureux. Et en général, la joie, c'est le signe qu'on a fait une belle confession. Ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne peut pas rater une confession, quoi. Dieu ne Ça, c'est la bonne nouvelle. En confession, Dieu ne nous rate jamais. En revanche, peut-être que effectivement, si on n'est pas en vérité, ou si on se met un peu à distance et que voilà, on met un catalogue, on fait la liste et puis c'est un peu une purge et voilà. Mais si on se dit tiens, c'est le lieu de la réconciliation, quoi, ou de cette réunion, voilà, entre nous et Dieu. Je pense que si on est en vérité avec ce qu'on vit, avec notre Dieu, Dieu effectivement ne nous rate pas à ce moment-là. Moi, j'ai une petite anecdote du coup, de ce point de vue-là, qui m'avait fait grandir dans une confession une fois. Je disais mes péchés les uns après les autres, mais je pense que le prêtre avait senti que j'étais un peu centré sur moi, et il m'avait soufflé là, adresse-toi au Seigneur. Et du coup, je m'étais mis à ce moment-là à pas simplement dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, des fois, chacun a sa manière de se confesser. Il y en a qui aiment bien s'adresser directement à Dieu, d'autres dire les choses. Mais derrière, je m'étais adressé au Seigneur et ça m'avait aidé à comprendre, en fait, l'objectif, c'est pas que je me centre sur moi-même, dans une attitude un peu morbide, quoi, mais que je me tourne vers le Seigneur. C'est un dialogue, la confession, quoi, où je lui dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi, sauve-moi, quoi. Ouais, il ne faut pas s'apitoyer sur Voilà, soi, c'est ça. mais bien se centrer sur Dieu, quoi, et dire Seigneur, je te demande pardon et je regrette. Je crois qu'il y a quelque chose d'un regret. On peut pleurer sur notre péché, mais il faut faire attention à ne pas pleurer sur soi. Pleurer sur le péché, quoi. C'est regretter sur ce qu'on a pu vivre, faire, dire, penser. Alors moi, j'ai une question un peu qui me vient sur la confession, parce que c'est quand même donc un lieu dans lequel on est invité à déposer nos péchés. Mais du coup, cette notion de péché, elle est quand même pas évidente. Il y a un peu la question de c'est quoi le péché dans ma vie, voilà, comment faire le tri dans tout ce qu'on fait, entre le bien et le mal. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner sur comment on fait pour repérer? Peut-être que déjà, le péché, il y a quelque chose d'une bonne nouvelle dans le péché, c'est qu'on est libre de choisir le bien, mais du coup libre aussi de faire le mal. Et donc le péché, c'est ce qui est de l'ordre de notre responsabilité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va faire, dire, penser, où on se dit, tiens, là, il y a quelque chose de moi qui me suis planté. D'ailleurs, le péché, ça veut dire rater sa cible. Et donc il y a toujours quelque chose de l'ordre de ma liberté qui a raté quelque chose, d'un bien à faire. Et donc, ma responsabilité est engagée. Et donc, ça veut dire que je peux changer quelque chose aussi. Il y a une conversion possible, parce que du coup, je suis libre et responsable. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop se confesser de nos tendances. Je suis colérique, etc. Voilà. Le but, c'est de dire, non, là, contre un tel, je me suis mis en colère et j'ai perdu mes moyens et c'était pas bon. Et je vois bien que j'ai entraîné ça, je me suis entraîné à ça. Mais
voilà, on ne confesse pas nos tendances ou notre caractère, Mm. quoi, qu'on n'a pas choisi, qu'on reçoit. Euh, et donc oui, le péché, pour moi, c'est aussi ce qui va m'attrister. Je pense qu'un bon signe, c'est euh, qu'est-ce que j'ai fait, dit, pensé, qui en fait ne m'a pas rendu heureux, qui n'a pas rendu heureux les autres autour de moi. Et donc là où, voilà, on est fait pour le bonheur, quoi. Et donc là, j'ai loupé quelque chose, ou quelque chose qui m'a détourné de Dieu. Mhm. Le péché, c'est nos idolâtries aussi. On va chercher notre bonheur ailleurs que Mhm. dans ce qui est bon. Et on voit bien que ça nous mène à rien, quoi. Là, tu parles de responsabilité. Ouais. Donc, en fait, libre face au bien qu'il faut rechercher, et donc libre face au mal, on tombe dedans. Ouais, c'est ça le péché. En fait, on voit qu'il y a une certaine objectivité aussi du péché qui se dessine devant nous, et donc on peut le repérer. Et donc, on peut, lorsqu'en début de confession, on réfléchit un petit peu à ce qu'on va dire, à ce qu'on va déposer dans la confession, ce qu'on va dire au prêtre. Et c'est bien d'objectiver les choses, justement. En fait, c'est ce que tu disais lorsqu'on dit on ne confesse pas une tendance, mais des actes posés, des actes volontaires, des actes libres. Parce que c'est ça dont il faut se débarrasser, c'est ça que le Seigneur attend de nous pour véritablement nous rendre encore plus libres, Ouais. encore plus vivants, peut-être, on pourrait dire, en fait. Quand on confesse son péché, on s'excuse pas, quoi. Ouais. Moi, j'avais un prof, j'étais tout le temps en retard quand j'étais au lycée. Et du coup, constamment, quand je rentrais, je disais à mon professeur principal, veuillez m'excuser. Et un jour, il m'a dit, mais non, en fait, je vous excuse pas. Je suis prêt à vous pardonner, mais en fait, vous n'avez pas de bonnes excuses pour être en retard. Et de temps en temps, bien sûr qu'il y a des circonstances, on va dire, atténuantes à notre péché, c'est sûr, mais on n'est pas là pour s'excuser. Et moi, je suis plus touché par quelqu'un qui vient me dire, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, et que quelqu'un qui me dit, je te demande pardon parce que je t'ai fait ça, mais en même temps, tu m'avais fait ça, et etc. Voilà, je trouve que parfois, il faut aussi être simple et dire, voilà, en fait, je suis là pour demander pardon, pas pour me trouver des excuses ou pour confesser mon mari. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, quoi. La confession ratée, ce serait la confession où on confesse les autres. Ouais. Exactement. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y aurait peut-être un mode d'emploi de la confession, des choses à savoir pour bien se confesser? Peut-être déjà, il ne faut pas rater ce premier temps qui est avant la confession, qui est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Bon, ça, c'est un terme qui peut paraître un peu grand ou nous faire peur, en fait, simplement. C'est aller se dire, voilà, où est-ce que effectivement, objectivement, j'ai pu blesser, j'ai pu faire mal, j'ai offensé le Seigneur, j'ai offensé les autres, je me suis fait mal aussi, quoi. Voilà, ça, c'est important de prendre le temps de le faire dans la prière, peut-être en lisant l'Évangile, hein. Par exemple, les béatitudes sont un bon moyen de faire un bel examen de conscience. Ou le Notre Père aussi, hein, quand on prie Notre Père, quand on se sanctifie, par exemple, est-ce que j'ai prié, tout simplement? Vous voyez, on peut se lancer dans l'examen de conscience avec le Notre Père, avec les 10 commandements, qui sont en fait 10 paroles de vie. Voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider à faire un bel examen de conscience. Ouais, c'est vrai que parfois, parfois on n'a pas trop envie de réfléchir à notre confession parce que c'est difficile d'aller se confesser. Bah oui. C'est difficile pour tout le monde, hein. Et donc de temps en temps, c'est un peu comme le saut à l'élastique. On se dit, je débranche le cerveau et j'y vais, je plonge, je saute. Alors parfois, c'est utile pour sauter le pas et y aller. Et donc on n'arrive pas très près. Et il faut venir quand même, hein. Mais c'est bien aussi quand on a compris que la confession était un lieu de consolation, d'arriver aussi avec, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai... quand est-ce que j'ai pu attrister Dieu, par exemple? Quand est-ce que j'ai pu attrister mon entourage, mes proches? Il faut commencer par ceux qui sont proches de nous, en fait, hein. Pourquoi Jésus nous dit « aime ton prochain » parce que c'est finalement notre prochain, celui qui est proche de nous, c'est celui que notre péché va le plus impacter. Et donc il faut regarder dans notre entourage proche et puis après, regarder aussi ce qui en nous, voilà, quand est-ce qu'on se blesse soi aussi. Et du coup, on était sur le mode d'emploi là, et on se disait que donc il y avait quand même ce temps de préparation qui est important. Et après, est-ce qu'il y a des choses à savoir? En fait, nous, on aime bien dire que pas tellement. C'est-à-dire si on ne sait pas trop se confesser, nous, comme prêtres,
On est là pour Ouais. guider la personne. Bien sûr. Il y a quand même 2 grands temps principaux. C'est un temps où on écoute Ouais. et où on laisse la personne parler pour qu'elle Ouais. dépose tout ce qu'elle a à confier. De l'ordre du péché. Parfois Ouais. aussi, il y a des choses aussi qui ne sont pas de l'ordre du péché, mais qui sont un peu lourdes dans la Ouais. vie. Et la confession, c'est aussi un lieu de consolation. Ouais. Donc ça peut être On peut possible. déposer les fardeaux, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc ce temps d'écoute, ou en tout cas où la personne parle, dépose ce qu'elle veut. Et puis après, un temps où on essaye, nous, de rebondir, de réagir, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui me vient de la part du Seigneur qui va pouvoir aider cette personne à avancer. Donc là, on n'est pas infaillible. Non, c'est pas le moment le plus important. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué et donc Ouais. pas tout à fait comprendre ce qui a été dit. Ou voilà, on n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Hein, donc forcément qu'il manque quelque chose. Je me souviens une fois, c'était à la Flatière, je confessais une veillée de confession. Et une dame, après avoir déposé ses péchés, puis je lui dis 2-3 choses, et elle me dit, mais en fait, mon père, je crois que vous ne comprenez pas du tout, là, c'est pas du tout, mais ça, je le fais déjà, ça, si. Alors, je dis, bon, bah, écoutez, madame, eh ben, allez-y, continuez, et puis je vous donne l'absolution, et vivez la vie de prière. Parce que, bon, moi, voilà, je pense que j'étais pas là où elle m'attendait, et puis peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses qu'elle ne m'avait pas vraiment dit, qui fait que je ne pouvais pas être au rendez-vous de ce dont elle avait besoin. Mais on était dans un cadre plus large, et donc, voilà, j'ai fait confiance à Dieu, elle aussi, puis ça s'est très bien fini. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas infaillible. Et en même temps, parfois, le Seigneur, il passe. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais parfois, le Seigneur, il nous donne d'avoir une phrase, ou alors il permet à l'autre d'entendre, c'est ça, de comprendre ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est aussi un beau lieu. Mais c'est pas forcément aussi, parfois, ça peut dériver, on aimerait un lieu un peu d'accompagnement. Mais en fait, c'est pas d'abord un lieu d'accompagnement spirituel, la confession. C'est un lieu où on peut prendre des conseils, mais voilà, il faut laisser cet entretien à sa place. C'est-à-dire que c'est pour... Oui, il ne s'agit pas de... C'est pour éclairer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne peut pas, dans ce moment qui est quand même assez court et qui est fait d'abord pour accueillir le pardon, revisiter toute notre vie chrétienne à chaque fois. Parce que il y a celui qui attend derrière. Ça, il y a 4 ou 5 personnes derrière, donc on ne peut pas passer 1 heure par personne, quoi. Et puis après, donc, il y a quoi? Il y a l'acte de contrition, hein, l'idée de dire, bah, je regrette mes péchés. Alors l'Église nous propose une formulation, il y en existe d'autres. Vous pouvez dire un bout du psaume 50 aussi, c'est très beau ça. Comme ça, la parole de Dieu est là aussi. Voilà, ça c'est important. Et puis il y a la pénitence. Un autre beau mot. Ah, t'as oublié. Le principal. Le principal. Bah oui, vas-y Luc. Après l'acte de contrition, donc il y a quand même le plus important du sacrement qui est la prière d'absolution. Bien sûr. Que le prêtre dit, qui est une très belle prière. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. Et là, c'est beau de faire le signe de croix quand on reçoit l'absolution en signe d'accueil de ce pardon. C'est la parole la plus importante. En fait, je veux dire, dans tous les cas, c'est ça qu'on entend et c'est ça qui fait que la confession est efficace, c'est que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous pardonnent tous nos péchés, quoi. Et donc, même si le prêtre est sourd, complètement à côté de la plaque, vieux, pas expérimenté, en fait, Dieu pardonne. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et, moi, j'ai un jour eu quelqu'un qui, à la suite, après avoir déposé ça, au moment de cette absolution, tellement elle a été soulagée de son péché qu'elle s'est endormie. Ah bon? Extraordinaire. Ouais, t'es épuisé. Hein. Non, mais voilà, quelqu'un qui avait lutté pendant longtemps contre quelque chose et qui a été vraiment tellement soulagé qu'il y a eu un moment d'apaisement incroyable. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et bon, heureusement, il n'y avait pas trop de monde qui attendait. Mais voilà, il y a quelque chose de l'efficacité du sacrement, quoi, de la grâce. C'est magnifique. Donc, et puis la pénitence. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas un truc énorme ou pareil qui peut faire peur. C'est simplement manifester notre volonté qu'on veuille changer, qu'on veuille avancer à la suite du Seigneur. C'est un acte de conversion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, on ne paye pas le prix de notre péché.
C'est pas, Non, c'est Jésus, pas, ça, c'est-à-dire l'a que ça, fait. Jésus l'a fait. Ouais. Nous, on paye pas le prix. C'est au-delà de nos moyens. On n'a pas de carte bancaire assez grande pour ça. Mais c'est pour montrer que justement, dans notre liberté, notre conversion, Voilà. on peut faire un pas. Mhm. C'est la pédagogie du plus petit pas possible. Ouais, c'est ça. C'est un petit pas vers la conversion, vers le faire. Et puis c'est pour montrer, dans l'acte de contrition, on dit la ferme résolution, et ben pour prouver au Seigneur que on a la ferme résolution de changer certaines choses, on peut faire un petit truc. Voilà. Alors moi personnellement, c'est le moment difficile parce que j'ai jamais trop d'idées. Mais voilà, bon, on essaye de... Oui, c'est ça, parce que c'est pas non plus un catalogue de pénitence par rapport à ce qui était dit avant. Voilà, on n'a pas des trucs qui se... Mais en fait, tout simplement, moi ce que j'aime bien, c'est demander à la personne, alors, qu'est-ce qui serait efficace pour vous? Alors parfois elles sont surprises, hein, la personne, et puis elle me dit, ah bon, réfléchissent, et elle me dit, en fait, je pense que je vais prendre l'évangile de dimanche. Ou alors, en fait, moi j'aime beaucoup cette prière, donc c'est ce que je vais dire. Ou alors, c'est moi tout simplement qui vais dire, peut-être vous pourriez aller voir cette personne-là dont vous m'avez parlé tout à l'heure, et puis lui témoigner avec de sympathie, ou voilà, quelque chose comme ça. Ou après, ça peut aller, je monte à Fourvière, c'est pas très loin, on allume une petite bougie, ça nous fait, en fait, on s'est déplacé physiquement pour aussi montrer que voilà, on veut changer. Voilà, vous voyez. C'est un grand panel, mais en même temps qui montre notre désir de nous changer intérieurement. Là, ce que je ferais, c'est que maintenant, j'enverrai les gens te demander des pénitences. Tu non. as plus d'idées que moi. Ah, mais si, attends. Parce que c'est une question qu'on a souvent. Si on oublie, Ah oui. Si on oublie quelque chose, en pendant la confession, si on ne dit pas tout, c'est ça. est-ce qu'on est damné pour l'éternité? Non. Ouais, non. Peut-être faut distinguer cacher quelque chose d'important, et du coup ça veut dire qu'on n'est pas vraiment en vérité avec le Seigneur, et du coup notre confession on va pas jusqu'au bout, et on permet pas au Seigneur de faire son travail. Donc voilà, divulguer quelque chose c'est un peu dommage. En revanche, oublier quelque chose, je pense que ça arrive souvent, et on peut d'ailleurs on n'est jamais exhaustif dans une confession. Heureusement. Voilà, ce serait un peu compliqué de se rappeler de tout, et du coup là, faut pas être scrupuleux. Voilà, la miséricorde de Dieu, elle déborde largement ce qu'on a pu dire. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et parfois, il peut y avoir un peu le phénomène de je sors de la confession, j'ai fait une belle confession, et puis tout d'un coup, je dis oh, mince, j'ai oublié de dire ça. Et en fait, on se dit ah ma mince, en fait, ça ne gâche pas notre confession. Ce péché-là, il sera encore là la prochaine fois, donc on peut le redéposer. Ce scrupule-là peut venir entacher le fait que si on l'a oublié de bonne volonté, on l'a oublié de bonne volonté. Et le Seigneur, de toute manière, il le sait, notre péché. Donc quand il nous pardonne aussi. Et donc on peut le redéposer après en disant voilà, la dernière fois j'avais oublié ça et ça me paraît important. Ou alors c'est quelque chose qui revient à ma mémoire en me disant tiens, ça c'est un truc que j'ai fait. Et ça revient. Parfois le Seigneur permet d'éclairer ça et on le redépose après. Mais voilà. Et peut-être une question aussi qu'on pourrait se poser, c'est au fond, parce que moi en nous entendant, je me dis que la miséricorde du Seigneur, elle se donne de plein de manières. On peut dire que toute notre vie, Dieu est bienveillant avec nous. Voilà, on peut lui demander pardon en direct. À la messe, on demande aussi... on commence par demander pardon en communauté. Pourquoi est-ce qu'il y a la nécessité, au fond, dans notre vie spirituelle, de ce moment où, qui est quand même pas simple, où il faut aller voir un prêtre, qui est qu'un homme, qui n'est pas Dieu, pour confesser ses péchés? Oui. Il me semble que si Jésus a institué les sacrements par le biais de ses apôtres, c'est qu'il veut nous dire quelque chose de très précis, c'est qu'il prend en compte notre humanité qui a besoin de médiation, d'intermédiaire. Et c'est ça les sacrements. Jésus se rend présent par l'intermédiaire du pain et du vin, par exemple. Jésus se rend présent donc aussi par l'intermédiaire du prêtre dans ce sacrement de la réconciliation pour nous dire, mais oui, en fait, je t'ai pardonné réellement. La parole sacramentelle est pour dire, oui, le pardon t'a été donné, tu le reçois. Parce qu'une âme scrupuleuse dont on parlait tout à l'heure pourrait très bien dire, mais est-ce que réellement le Seigneur m'a pardonné, j'ai prié, mais je ne sais pas, Dieu est Dieu, quoi. Voilà, en fait, le sacrement
objectivement te dit tu es pardonné parce que Jésus en fait nous l'a dit quoi, nous, en l'instituant nous le fait comprendre. Ça je trouve que c'est un aspect assez important. C'est pas nous les prêtres qui justifions notre position là en disant bah voilà ça passe par nous. Non, c'est le Christ qui l'a institué. Ouais, Dieu est tout le temps amour et effectivement Dieu pardonne sans cesse, tout le temps, toujours. Mais c'est un peu comme dire y a de l'humidité dans l'air, donc il y a de l'eau. J'ai quand même besoin d'aller sous la douche pour me laver, quoi. C'est pas pratique de se laver dans l'air ambiant. Donc Dieu est toujours miséricorde, mais il y a aussi un moment donné, comme c'est le sacrement de la réconciliation, il y a un acte de notre liberté, de notre volonté, pour dire je m'avance. Voilà. Moi je sais que ma maman, elle m'aime toujours. Mais n'empêche que les moments où je vais la voir parce que je l'ai blessée et que je lui demande pardon, je sais que pour elle, c'est aussi important de voir que... Mais j'ai jamais douté de son amour pour moi, malgré le fait que j'avais pu la blesser, etc. Quoi. Pour moi, c'est un peu pareil avec Dieu et le sacrement de la réconciliation. Je sais que Dieu m'aime toujours et me pardonne toujours, mais il a aussi besoin que moi, je me présente devant lui en vérité pour lui demander la réconciliation, quoi. Et c'est un acte de ma liberté, de ma volonté. Ça gratte un peu, c'est un peu difficile, mais en fait, au final, ça fait du bien, quoi. À Dieu et à moi. Donc, Et oui. Donc une confession, c'est une bonne douche, quoi. Ouais. Après, ça peut être une autre question, ça. Oui. Les péchés qu'on recommence et qu'on sait qu'on va recommencer. Oui. Il y a une différence entre ces péchés dans lesquels on retombe et où on essaie de se convertir, qui sont au fond un lieu d'humilité dans lequel le Seigneur vient, même si ça fait mal, nous travailler et on est plus humble et donc en fait on est plus proche du Seigneur, même si on ne s'en rend pas toujours compte dans ce lieu, que d'autres lieux où parfois on a un peu des angles morts, où on se dit j'ai plus du tout envie de changer là-dessus. Quoi. Et ça c'est parfois... C'est pour ça que c'est bien de, je trouve, garder le cœur ouvert sur tout ce que nous dit l'Église, parce que parfois on en accueille une partie, et en fait on a un peu des angles morts sur d'autres parties, quoi. Voilà, quels sont les lieux où j'ai plus tellement envie de changer. Parfois c'est plutôt là qu'il faut creuser que les lieux où on bute, où on essaye. En fait, oui, mais bon, ça fait partie de notre chemin sur Terre d'avoir toujours à nous y remettre. Oui, c'est pour ça que les saints, d'ailleurs, se confessent plus que les autres. Parce que je crois que plus on se rapproche de Dieu, plus on voit aussi les moments où on n'est pas avec lui, et plus on a envie d'être avec lui, donc plus on a le désir de se convertir, et donc plus on va se confesser. Et donc il faut annoncer quand est-ce qu'on peut se confesser sur la paroisse. Voilà, parce que mine de rien, pendant le carême, il y a pas mal de créneaux qu'on vous propose du coup pour vivre cette expérience, la miséricorde du Seigneur, dont on a parlé pendant ces frates. Et donc il y a une veillée en particulier à laquelle on vous invite, qui sera une belle veillée animée. Donc ce sera le jeudi 26 mars, de 20h30 à 22h à l'église de Brignais. C'est ça. Voilà, dans lequel il y aura plein de démarches pour vivre le pardon, et en particulier où on sera plusieurs prêtres pour confesser. Oui. Et puis après, il y a d'autres créneaux, les créneaux paroissiaux habituels, que vous pouvez retrouver au clocher, sur nos sites paroissiaux, sur le WhatsApp paroissial. Voilà. Super. Amen. Merci, Amen, merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne frate, bons échanges entre vous, et soyez bénis. Amen. Merci. Ciao.